Aujourd'hui les amis, je vous propose d'étudier l'utilisation de grâce à en français et l'utilisation de à cause de en français. Ça peut paraître simple, la leçon va être relativement explicite, relativement simple en soi. Il va falloir se concentrer un petit peu quand même parce que l'utilisation de grâce à en français et l'utilisation de à cause de en français peut être un petit peu subtil. Donc on va voir aujourd'hui quelle est la différence entre grâce à et à cause de en français. Je vous demande de vous concentrer un petit peu et on revient juste après ça. Bonjour à tous et bienvenue sur le Français by Alex. Si on ne se connaît pas encore, je m'appelle Alex, j'ai créé cette chaîne pour vous aider à avoir l'air français en parlant, pour vous apporter des astuces pour mieux parler français comme un français. Allez voir les playlists que j'ai créées sur la chaîne pour aborder ce sujet de différentes manières. Et puis si ça vous intéresse d'avoir l'air français en parlant, eh bien pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche à côté pour recevoir une notification à chaque nouvelle parution. Si ce n'est pas déjà fait, eh bien je vous invite à cliquer sur le bouton rejoindre quelque part par ici pour devenir membre de la chaîne et pour recevoir les transcriptions des leçons par email. Alors, c'est les prochaines transcriptions des prochaines leçons, d'accord? Vous recevez un email avec un fichier PDF. En fait, ce sont les sous-titres que j'ai écrits sur un fichier. Ça vous permet éventuellement de l'imprimer, de lire la leçon tout en m'écoutant. C'est très efficace pour apprendre, très efficace pour la compréhension orale. Il faut juste être membre de la chaîne, donc je vous invite à aller voir les conditions ici sur le bouton rejoindre. Allez, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. En français, il y a différentes manières d'exprimer la cause. Alors ce qui est important de retenir précisément, c'est que grâce à va introduire une cause positive et à cause de une cause négative. Je m'explique avec des exemples. Si je vous dis « il est arrivé à l'heure au rendez-vous », c'est une cause, une connotation un petit peu positive quand même. Il est arrivé à l'heure au rendez-vous. C'est plutôt positif. Si je vous dis « elle a rarement pris l'avion », ça a une connotation négative. Elle a rarement pris l'avion. Je vois pas en quoi c'est positif, donc on va dire que c'est une cause négative. Si je dis « il est arrivé à l'heure au rendez-vous », son frère qui l'a emmené en moto. Est-ce qu'on a envie entre les deux d'ajouter grâce à ou à cause de? Il est arrivé à l'heure au rendez-vous, son frère qui l'a emmené en moto. Eh bien, une cause positive, ça va être avec grâce à. La cause, c'est que son frère l'a emmené en moto. Il est arrivé à l'heure au rendez-vous grâce à son frère qui l'a emmené en moto. Ok? Si je dis il est arrivé à l'heure au rendez-vous à cause de son frère qui l'a emmené en moto, c'est pas correct, c'est faux. Ok? On a l'impression que la phrase est bonne, qu'elle est correcte, mais en fait c'est un non-sens parce que il est arrivé à l'heure au rendez-vous, c'est une connotation positive, c'est une chose positive. Ok? Donc on va utiliser grâce à son frère qui l'a emmené en moto. Ok? Si je reprends l'exemple dans l'avion, elle a rarement pris l'avion, c'est gros problème de santé. Elle a rarement pris l'avion, c'est gros problème de santé. Là, ça a une connotation négative, on est d'accord. Une cause négative. Donc, on va l'introduire avec à cause de. Elle a rarement pris l'avion à cause de ses gros problèmes de santé. Ok? Elle a rarement pris l'avion à cause de ses gros problèmes de santé. Si je dis, encore une fois, à l'inverse, elle a rarement pris l'avion grâce à ses gros problèmes de santé, vous comprenez bien que ça ne veut rien dire. La structure de la phrase est bonne, mais c'est un non-sens. C'est faux, ça ne veut rien dire. Ok? Parce que grâce à introduit une cause positive, alors que ici, en l'occurrence, à cause de introduit une cause négative, à cause de ses gros problèmes de santé. C'est quand même plutôt négatif. Ok? Alors, un autre exemple.
Nous avons pu partir à la campagne le week-end de 3 jours. Nous avons pu partir à la campagne le week-end de 3 jours. Plutôt positif quand même, un week-end à la campagne. Bon, il n'y a pas de... Voilà, et puis la cause, c'est le week-end de 3 jours. Donc on est content d'avoir un week-end de 3 jours. C'est une cause positive. Donc on va l'introduire avec grâce à. Nous avons pu aller à la campagne, pardon, grâce au week-end de 3 jours. Et pourquoi je dis au? Parce que la préposition à suivie de le, ça donne au. Hein. A plus le égale au. D'ailleurs, parenthèse, a plus les égale au pluriel avec un x. Ok? Donc là, si je reprends, nous avons pu partir à la campagne grâce à le week-end de 3 jours. Eh bien, ça donne grâce au week-end de 3 jours. Ok? Un dernier exemple pour bien comprendre. Il a mal dormi la nuit dernière. Le bruit chez le voisin. Il a mal dormi la nuit dernière. Le bruit chez le voisin. C'est plutôt négatif tout ça. Hein. C'est la cause négative, c'est le bruit chez le voisin. Donc on va se servir de à cause de. Il a mal dormi la nuit dernière à cause de le bruit chez le voisin. Ça sonne bizarrement. Donc de plus le, ça donne du. À cause du bruit chez le voisin. Ok? De plus le égale du. De plus les égale des. Et de plus la, ça reste comme ça. De la voisine, par exemple. Mais ici, ce sera « Il a mal dormi la nuit dernière à cause du bruit chez le voisin ». Un deuxième point important, c'est que grâce à ou à cause de peuvent se placer en milieu de phrase, comme on l'a vu, ok? Mais ils peuvent aussi se placer en début de phrase. Donc si je reprends les 4 exemples qu'on vient de voir, ça donnera « Grâce à son frère qui l'a emmené en moto, il est arrivé à l'heure au rendez-vous. » Grâce à son frère qui l'a emmené en moto, virgule, il est arrivé à l'heure au rendez-vous. Ou encore, à cause de ses gros problèmes de santé, virgule, elle a rarement pris l'avion. À cause de ses gros problèmes de santé, c'est le début de phrase, virgule, elle a rarement pris l'avion. C'est la conséquence, elle a rarement pris l'avion. Ok? Alors les 2 autres exemples, ça donnera « Grâce au week-end de 3 jours, nous avons pu partir à la campagne. » Et le dernier, c'était « À cause du bruit chez le voisin, il a mal dormi la nuit dernière. » Ok? Cause, conséquence. La cause, à cause du bruit chez le voisin. La conséquence, il a mal dormi la nuit dernière. Alors je vous le disais, hein, n'oubliez pas de transformer les prépositions à et de en fonction des articles derrière qui suivent. Ok? Ça c'est important de faire la transformation a plus le égale au, a plus les égale o a u x au pluriel, ok? Et puis les autres exemples, on les a vus tout à l'heure. Une chose importante à noter également, c'est que à cause de et grâce à s'utilisent avec des noms. Hein. Les causes qui suivent derrière, donc positives ou négatives, on l'a vu, ce sont des noms pour construire la phrase. Okay? Grâce à, ce sera suivi d'un nom, et à cause de, ce sera suivi d'un nom également. Je m'explique avec 2 exemples. Si je dis « Comme il s'est cassé la jambe, virgule, il n'a pas pu jouer le match. » Comme il s'est cassé la jambe, il n'a pas pu jouer le match. Eh bien, pour utiliser grâce à ou à cause de, là en l'occurrence, vous comprenez bien que la cause, c'est plutôt négatif, comme il s'est cassé une jambe. Hein, on va dire que c'est du négatif, on est tous d'accord là-dessus. Eh bien, on va dire « Il n'a pas pu jouer le match à cause de... » Et on va chercher un nom. Eh bien, c'est sa jambe cassée. C'est pas l'action de s'être cassé la jambe, c'est la cause, c'est sa jambe cassée. D'accord? Il n'a pas pu jouer le match à cause de sa jambe cassée. D'accord? Un autre exemple. Puisque les employés ont travaillé durement, l'entreprise a eu d'excellents résultats.
puisque les employés ont travaillé durement, l'entreprise a eu d'excellents résultats. Tout ça, c'est quand même positif, hein. La cause positive, c'est que les employés ont travaillé durement, donc, conséquence, l'entreprise a eu d'excellents résultats. Vous me suivez? Donc si on inverse la phrase pour inverser l'ordre cause-conséquence, on va utiliser grâce à, puisque c'est une cause positive, on l'a vu. Et donc ça donnera l'entreprise a eu d'excellents résultats grâce à les employés qui ont travaillé durement. Et on l'a vu, A plus les, ça donne O, A-U-X, hein, O au pluriel. Donc ça donnera l'entreprise a eu d'excellents résultats grâce aux employés qui ont travaillé durement. Ok? Vous me suivez? Si vous avez des questions sur tout ça, la construction, etc., allez-y en commentaire, dites-le moi, vous savez que j'y réponds. Donc voilà, j'ai essayé de vous expliquer tout ça en détail. En soi, c'est simple. Je peux comprendre que ce soit un petit peu difficile pour certains, donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Voilà les amis, j'espère que les choses sont un petit peu plus claires pour vous concernant grâce à en français et à cause de en français. J'entends souvent quelle est la différence entre grâce à et à cause de en français. Eh bien, j'ai l'impression d'y avoir répondu aujourd'hui. Est-ce que c'est bien clair pour vous? J'attends vos messages et si cette leçon vous a plu, eh bien, pensez à me mettre un petit pouce en haut ou en bas, hein, si ça ne vous a pas plu, mais dites-moi pourquoi. Si ça ne vous a pas plu, c'est la moindre des choses, je vous en remercie. Allez, avant de vous quitter, je vous invite, comme d'habitude, à aller jeter un œil à mon compte Instagram, où je poste des expressions de tous les jours. Allez jeter un œil à ma page Patreon, vous y trouverez les mêmes types d'abonnements que sur le bouton rejoindre ici sur YouTube. Il y en a qui préfèrent Patreon à YouTube, donc voilà, c'est vous qui décidez. Allez jeter un œil, vous comparez les deux, mais c'est la même chose. Je vous laisse décider. Pensez aux transcriptions. S'il y en a qui veulent les recevoir, eh bien, il faut devenir membre de la chaîne. Vous pourrez les trouver dans certaines formules sur Patreon également. Allez, merci d'être resté jusque-là. D'ici la prochaine leçon, eh bien, je vous dis travaillez bien les amis. Restez concentrés. Prenez soin de vous. Et à très bientôt sur le Français by Alex.